Et nous sommes en ligne avec Olivier Servat, le député de la première circonscription. Bonjour Olivier Servat. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs d'RCI. Est-ce que vous avez la même lecture qu'Élie Califert concernant ce retrait, cette suspension de la réforme des retraites? Est-ce que vous estimez que Sébastien Lecornu a pris des engagements et a fait des concessions? Avant de répondre à votre question, 2 points d'ordre. Le premier, parce que j'ai entendu certains esprits chagrins bavarder sur un membre du groupe Lyot serait rentré au gouvernement. Oui, c'est son choix personnel. Lyot, c'est liberté, indépendance, c'est sa liberté, son choix individuel qui ne m'engage pas. D'ailleurs, je rappelle à ceux à qui ça avait échappé que Valérie Létard, membre du groupe Lyot, était membre du gouvernement depuis 2024 et ça n'a ému personne. Deuxième point d'ordre. Avez-vous déjà vu une équipe de France qui gagne sans noir? L'équipe de France aujourd'hui ministérielle n'a pas de noir. Moi, ça me choque, ça me gêne, parce que la France est plurielle, et le fait de ne prendre ni un ultramarin, ni quelqu'un qui représente la France visible, eh bien, c'est une forme de mépris. Bon. Maintenant, concernant le discours de politique générale du Premier ministre, vous savez, pour la retraite, en réalité, ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas les Outre-mer. Savez-vous que l'âge de départ moyen en Outre-mer, c'est 64 ans et demi. Donc on le repousse de 64 à 62 ans, ça ne nous concerne pas vraiment. Par contre, j'ai commis un communiqué de presse très précis où j'indiquais les conditions de non-censure de ce gouvernement. Quelles sont-elles? Et je veux les rappeler. Il y a un décret mesquin, scélérat, pris par l'État profond en septembre 2024 et prolongé en 2025 sur la suspension des 40% de vie chère pour les fonctionnaires d'État qui sont malades, qui sont en invalidité, alors même que nous subissons la chlordécone, les sargasses, tout un tas de calamités. Il n'est pas acceptable qu'on puisse supprimer les 40% pour ces personnes malades, personnels fonctionnaires. D'ailleurs, je rappelle que les 40% sont liés non pas à un mode d'exercice en maladie ou en activité, mais surtout en lieu d'exercice, les Outre-mer. Ça, c'est la première demande forte. Et d'ailleurs, je vous le dis, j'ai eu un appel du cabinet de la ministre Mouchou qui, elle aussi, doit m'appeler sur ces points-là. Il faut qu'il puisse me répondre très clairement dans les 48 heures avant jeudi. Ensuite, on a, en lien avec l'accord de Martinique, sur le pouvoir d'achat, sur la continuité territoriale, sur les biens de première nécessité. On veut que l'État fasse son job, qu'il prenne en charge le prix de continuité territoriale de transport des produits de première nécessité. Nous attendons des réponses très claires. Aujourd'hui, le projet de budget transmis pour les Outre-mer ne comprend pas cela. Enfin, nous avons la LODEOM. C'est un peu technique, mais quand même. Loi d'orientation pour les Outre-mer. C'est cette loi qui permet aux petites entreprises. Nous avons 95% d'entités qui ont moins de 5 salariés et qui embauchent bien malement avec des exonérations de charges. Ils veulent menacer, abîmer, supprimer cette exonération. Nous ne sommes pas d'accord parce que derrière, il y aura des suppressions d'emplois. Et puis, il y a l'aide à l'investissement productif. Vous savez, madame, quand on veut acheter un tractopelle, un camion, une voiture utilitaire, eh bien, ce sont ces petits artisans, commerçants, agriculteurs, BTP qui ont besoin de ce 30% d'apport parce que les banques ne les financent pas. Ils veulent menacer ça aussi. Il n'en est pas question. Si vous n'avez pas de réponse d'ici 48 heures, est-ce que vous voterez la censure? Oui. C'est ça, c'est exactement cela. Les Outre-mer, pour l'instant, n'ont pas été respectés. Je le rappelle, le ministère des Outre-mer a été déclassé de la 2e place ministère d'État à la 13e place avec un monde qui, par connaître les Outre-mer. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a des menaces fortes sur ce budget. Et donc, j'attends des réponses de la ministre. Elle semble être de bonne volonté. Qu'elle nous réponde très clairement. Et nous n'attendons pas des déclarations d'intention, mais des engagements très fermes. Parce que je constate que le Premier ministre est passé rapidement sur les Outre-mer, et notamment ces Outre-mer atlantiques. Très bien. Merci Olivier Servat pour votre réaction et votre éclairage. Merci d'avoir accepté notre invitation.